Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos où nous allons explorer ensemble le monde passionnant des transmissions numériques. Bienvenue dans cette vidéo où nous explorons l'un des concepts clés des communications modernes, l'étalement de spectre, spread spectrum en anglais. Utilisé dans des technologies courantes telles que le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS, l'étalement de spectre permet de rendre nos communications plus robustes, sécurisées et efficaces. Dans cette vidéo, nous allons comprendre son fonctionnement, ses techniques principales et ses applications. L'idée fondamentale de l'étalement de spectre consiste à transmettre volontairement le signal d'information sur une bande passante beaucoup plus large que celle strictement nécessaire à l'information utile. Ce choix permet de réduire la densité de puissance du signal transmis et d'améliorer les performances du système, notamment en termes de robustesse face au bruit et aux interférences. Le signal peut ensuite être récupéré au récepteur grâce au processus de désétalement. On distingue principalement deux grandes catégories d'étalement de spectre. La première est appelée DSSS, pour Direct Sequence Spread Spectrum. C'est une méthode numérique dans laquelle le signal initial est multiplié par une séquence pseudo-aléatoire, ce qui permet d'étaler le signal sur une large gamme de fréquences. Ce procédé améliore la résistance aux interférences et permet aussi une certaine confidentialité. La seconde catégorie est le FHSS, ou Frequency Hopping Spread Spectrum. Ici, la fréquence porteuse du signal change rapidement et de façon pseudo-aléatoire selon une séquence convenue entre l'émetteur et le récepteur. En sautant d'une fréquence à une autre, le signal devient moins sensible au brouillage et plus difficile à intercepter. Ces deux approches, DSSS et FHSS, offrent des solutions complémentaires pour sécuriser et fiabiliser les communications sans fil, chacune avec ses propres avantages selon le contexte d'utilisation. Analysons maintenant cette figure, qui résume de manière claire et synthétique le principe de l'étalement de spectre dans le domaine fréquentiel. À gauche de la figure, nous observons la densité spectrale de puissance, notée DSP, d'un signal en bande étroite. La puissance du signal est concentrée sur une bande de fréquence réduite, notée B. Cette forte concentration implique une densité spectrale élevée, ce qui rend le signal plus sensible au bruit, plus vulnérable aux interférences, et facilement détectable ou brouillable. Ce type de signal correspond à une transmission sans étalement de spectre. Le signal traverse ensuite le bloc d'étalement de spectre, représenté au centre de la figure. Ce bloc réalise une transformation fondamentale, soit par multiplication par un code pseudo-aléatoire dans le cas du DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum, soit par saut rapide de la fréquence porteuse dans le cas du FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum. Dans les deux cas, l'objectif est identique, répartir l'énergie du signal sur une bande de fréquence beaucoup plus large. À droite de la figure, on observe le signal étalé. La bande occupée devient BSS, avec BSS, très supérieur à B. La puissance totale du signal reste inchangée, mais elle est désormais étalée sur une large bande, ce qui entraîne une diminution importante de la densité spectrale de puissance. Le signal devient alors difficile à distinguer du bruit pour un récepteur ne connaissant pas le mécanisme d'étalement. Cette figure illustre donc parfaitement l'idée clé de l'étalement de spectre, transformer un signal concentré et vulnérable en un signal étalé, robuste et peu détectable. Que ce soit par DSSS ou par FHSS, l'étalement de spectre permet une meilleure immunité au bruit, une résistance accrue aux interférences, et le partage efficace du spectre, notamment dans les systèmes CDMA. Le signal en bleu, toujours en bande étroite, correspond au signal utile avant étalement. Sa largeur de bande est B, et il est clairement visible, car sa densité spectrale de puissance est élevée. La courbe irrégulière autour de l'axe fréquentiel représente le bruit, typiquement un bruit additif large bande, réparti sur toute la bande de fréquence. Après application de l'étalement de spectre, le signal utile devient le signal en vert. On constate qu'il est maintenant étalé sur une bande beaucoup plus large, notée BSS, avec BSS très grand par rapport à la bande originale B. À ce stade, un point important apparaît, le signal étalé est du même ordre de grandeur que le bruit, et peut même sembler complètement noyé dans celui-ci. C'est un comportement normal et recherché, le signal devient peu détectable, il est camouflé dans le bruit, et un récepteur classique, sans connaissance du code, ne peut pas le distinguer. Cependant, au récepteur légitime, on applique l'opération inverse, le désétalement, en utilisant le même code pseudo-aléatoire synchronisé. Cette opération reconcentre l'énergie du signal utile sur la bande étroite B, tandis que le bruit, lui, reste étalé sur BSS. Le résultat est un gain en rapport signal sur bruit, appelé gain d'étalement, noté GP, qui est proportionnel au rapport BSS sur B.
C'est précisément ce mécanisme qui explique la robustesse exceptionnelle des systèmes à étalement de spectre face au bruit, aux interférences étroites, et au brouillage intentionnel. Jusqu'à présent, nous avons analysé l'étalement de spectre principalement du point de vue temporel et fréquentiel, en montrant comment le signal est volontairement réparti sur une bande beaucoup plus large que celle strictement nécessaire à l'information utile. Nous allons maintenant introduire une notion fondamentale de la théorie de l'information, la capacité du canal. Cette notion permet de répondre à une question essentielle en télécommunication: quel est le débit maximal qu'un canal peut supporter de manière fiable en présence de bruit? La capacité maximale théorique d'un canal de transmission bruitée est donnée par la formule de Shannon, C, est égale à la bande passante B, multipliée par logarithme à base 2, de 1, plus S, sur N. Sachant que S sur N représente le rapport signal sur bruit, SNR. Cette formule met en évidence un compromis fondamental entre la bande passante et le rapport signal sur bruit, SNR. Or, dans un système à étalement de spectre, on choisit volontairement d'augmenter la bande passante B bien au-delà de la bande strictement nécessaire au signal d'information. Les conséquences immédiates de cette augmentation de la bande passante sont: le SNR instantané diminue, car le signal est dilué sur une large bande, mais la capacité théorique du canal n'est pas nécessairement pénalisée, parce que l'augmentation de B compense la baisse de rapport signal sur bruit. Et cela illustre le principe clé: il est possible de transmettre de manière fiable avec un SNR très faible, à condition de disposer d'une bande passante suffisamment large. Cette figure illustre l'évolution de la capacité du canal en fonction du rapport signal sur bruit, pour différentes valeurs de la bande passante BS. Sur l'axe horizontal, nous avons le SNR exprimé en décibels, et sur l'axe vertical la capacité du canal en bits par seconde. Chaque courbe correspond à une bande passante différente, ici. BS est égal à 1 MHz, 3 MHz et 6 MHz. On observe tout d'abord que, pour une bande passante donnée, la capacité augmente avec le SNR, mais de manière logarithmique, les gains deviennent de plus en plus faibles lorsque le SNR augmente. En revanche, à SNR fixé, l'augmentation de la bande passante se traduit par un décalage vertical des courbes, et donc par une augmentation quasi linéaire de la capacité. Cette figure met ainsi en évidence les deux leviers fondamentaux pour augmenter la capacité d'un canal, soit augmenter le rapport signal sur bruit, soit augmenter la bande passante, ce qui constitue précisément le principe exploité par les systèmes à étalement de spectre. Pour conclure, l'étalement de spectre est une technique vraiment importante qui améliore la fiabilité, la sécurité, et la qualité des communications sans fil. On a vu qu'il existe deux grandes méthodes, DSSS, qui utilisent une séquence pseudo-aléatoire pour étaler le signal, et FHSS, qui change rapidement la fréquence porteuse pour éviter les interférences. Ces deux techniques permettent de rendre les transmissions plus robustes et difficiles à intercepter. Dans les prochaines vidéos, on va explorer en détail ces deux techniques, DSSS et FHSS, pour mieux comprendre leur fonctionnement et leurs avantages. Restez connectés. Et c'est sur cette conclusion que se termine notre vidéo d'aujourd'hui. Si cette explication t'a aidé à mieux comprendre comment la technique CDMA permet à plusieurs utilisateurs de transmettre simultanément sur la même bande de fréquence grâce à l'utilisation de codes d'étalement orthogonaux, n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions, et pense à t'abonner pour ne pas manquer la suite. Merci pour ton attention.